Léa Salamé, cette interview avec Carlos Ghosn qui lui a valu de vives attaques. En 2020, la journaliste est la cible de nombreuses critiques, souvent sexistes et racistes. Puisqu'elle s'envole pour le Liban à Beyrouth plus précisément, pour interviewer Carlos Ghosn. L'ex-PDG de Renault-Nissan qui venait de fuir le Japon, pays dans lequel il est accusé d'abus de biens sociaux. Elle veut, à l'époque, faire le point avec lui sur son extravagante évasion qui fait le tour du monde. Des moqueries violentes à cause d'une question. Si l'interview en elle-même pose problème pour de nombreux Français. Puisque Carlos Ghosn est un criminel qui a fui un pays dans lequel il est en... Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? La malle, pas la malle? Allez, un petit indice? Demande-t-elle en effet à l'ancien homme d'affaires. La séquence est diffusée sur les réseaux sociaux. Cette légèreté apparente dans la question, alors qu'il s'agit d'un événement qui ne peut pas vraiment être source de plaisanterie pour un journaliste, fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Et c'est Léa Salamé qui prend tout. Je suis à Beyrouth, je vois le truc qui monte. Je me prends des salpêtres, rentre chez toi. J'ai vu des trucs racistes, j'ai vu des trucs sexistes, révèle-t-elle dans le podcast Comptoir de l'info. Léa Salamé pleure face à la violence des critiques. Pour elle, les internautes sont évidemment allés trop loin, on a inventé que c'était le meilleur ami de mon père. Le racisme, ça m'a fait mal. Je n'ai pas envie de lire des trucs comme ça. Ça me blesse, j'ai pleuré. Elle révèle cependant que l'extrait choisi pour teaser l'interview, elle ne l'a pas validé. La question sur la malle, je la revendique. C'était le grand truc, comment il a fui, ne jouons pas les hypocrites. C'est le seul moment où je choisis de le prendre sur le ton de l'humour, je fais la petite vanne pour essayer d'avoir l'info, quoi. J'accepte le deal de se faire lyncher. Mais jugez-moi sur l'interview dans son entièreté. C'est une technique de journaliste qui, en effet, peut porter ses fruits. Jouer la carte de la proximité, de l'humour, afin de mettre son interlocuteur dans une ambiance suffisamment bon enfant pour qu'il ait envie de se confier. Car le but de Léa Salamé était bien celui-là. Avoir des informations, des scoops. Malheureusement, en axant la promotion de cet échange sur ce trait d'esprit, osons le dire, France Inter a mis la journaliste dans une situation inconfortable. Elle a en voulu à ses employeurs, France Inter a choisi de faire un montage des 3 minutes ni c'est ne feu ni sur la malle. À minuit, je suis dans le hall de l'aéroport, et je vois le truc qui monte sur les réseaux. Je n'avais jamais vu Carlos Ghosn de ma vie, et on racontait que c'était un ami de ma famille. On m'a traité de sale pute libanaise. Pour une fois, ça m'a même fait pleurer. J'ai eu un vraiment sentiment de colère à l'encontre de France Inter. C'était injuste de résumer mon entretien à cet extrait. La brillante carrière de Léa Salamé.
Cette affaire n'a pas empêché Léa Salamé de poursuivre sa déjà brillante carrière. Aujourd'hui, elle anime chaque samedi soir avec Laurent Ruquier l'émission On est en direct. Tandis qu'elle joue un rôle important dans la campagne présidentielle. Dans Élysée 2022, elle reçoit tous les candidats pour les prochaines élections, à l'exception d'Emmanuel Macron. Philippe Poutou, qui a fait sensation mardi 5 avril 2022 en qualifiant Éric Zemmour de fasciste, raciste, accusé d'agression sexuelle, a d'ailleurs demandé à la journaliste si elle avait des nouvelles du président. Parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il ne voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est candidat vraiment? Est-ce qu'il mène une campagne? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Demande le candidat à Léa Salamé. Elle lui répond alors qu'elle me ment que les candidats sont libres de venir, ils ont le droit de ne pas venir.